Je vous présente Eliane. Eliane Gagnon, c'est une jeune actrice que j'ai rencontrée à Montréal quand j'ai participé au tournage du film Mom Antoine. Et Eliane, elle a écrit un livre qui s'appelle Carnet de route. Donc j'ai eu l'occasion lors du tournage un soir de l'interviewer pour qu'elle nous parle un petit peu du livre. Et je vais commencer la vidéo par cette interview et puis moi je vous reprends juste après pour vous parler du livre que j'ai lu et qui m'a particulièrement marqué. Donc on regarde Eliane qui nous parle du livre en premier. Alors je suis avec Eliane Gagnon qui est un des personnages principaux du film et que j'ai appris à connaître au fur et à mesure du tournage et on a discuté de beaucoup de choses et on a parlé du livre qu'elle a écrit qui s'appelle Carnet de fuite que j'ai ici. Carnet de fuite. Et Eliane m'a amené son livre et elle va vous expliquer un petit peu ce qu'est son livre et de quoi ça parle et voilà. Et voilà. On n'en dit pas plus, il est 4h du mat. Ouais, c'est un peu l'interview là, comme last minute, mais je voulais vraiment que tu m'en parles parce que ça m'a vraiment touché ton histoire. Ouais. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Je trouve que tu es très forte parce qu'on a eu l'occasion de parler de beaucoup de choses et je sais que tu as écrit ce livre avec beaucoup de par rapport à ton histoire et tu vas nous expliquer ce que c'est et après je te poserai des questions. Mais je vais faire ça quand même bref. En fait, Carnet de fuite, c'est un livre qui traite de mon parcours de la dépendance, de troubles de dépendance au rétablissement, en fait, à la sobriété. J'ai passé ma vie à penser que le bonheur était ailleurs. J'ai passé ma vie à me geler dans l'alcool, dans la drogue, dans les relations, dans toutes sortes de choses qui finalement m'éloignaient de ma vraie nature, tu sais. Puis Carnet de fuite, ben, c'est un livre qui est dormant en moi depuis une dizaine d'années. Puis il y a 3 ans et demi, j'ai arrêté de consommer alcool et drogue parce que j'ai eu un accident d'auto avec conduite affaiblie. Ok. Puis toute ma vie, j'ai conduit en état d'ébriété pendant 15 ans. J'étais une blackout drinker qu'on appelle. C'est quelqu'un qui... Je bois un verre puis je deviens... j'oublie des parties de la soirée. Okay. Je deviens une personne que j'aime pas. Puis, mais ça, tu le savais pas vraiment en fait. Je le savais pas avant. En fait, je le savais, mais je pensais... Mais tu te le cachais? Oui, ouais, je pensais que je fonctionnais. Ouais. Je pensais que j'étais plus intelligente que la maladie de l'alcoolisme. Ok. Exemple. Mais est-ce que... Enfin bon... Moi, je vais te parler aussi un petit peu de moi parce que du coup, on en a discuté et je t'ai expliqué que moi, je buvais aussi, que je sais que ça peut être un problème. On ne sait pas vraiment à quel moment ça devient un problème, mais on sait que c'est un problème. Mais ça devient un problème du moment où on pense qu'on a peut-être un problème. C'est ça. Ouais. Et le problème de l'alcool aussi pour moi, c'est que je pense que plus on boit, plus on tolère, moins on se rend compte qu'on est alcoolique, jusqu'à un point où... On est fonctionnel. Exactement. Les alcooliques fonctionnels, il y en a beaucoup. Ouais. Puis, c'est quoi la limite de... C'est ce que je veux pour ma vie ou c'est pas ce que je veux pour ma vie. Moi, ça m'a amené dans des zones très, très dark. Ouais. C'est le voyage de mes alter ego. Lily Love et Lily Destroy. Ok. Lily Destroy, c'est elle. C'est celle qui veut tout détruire. Mon ego destructeur. Puis Lily Love, c'est celle qui veut Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais, ok. Carrément. Mais on a tous ouais, c'est ça. Oui, c'est universel, c'est une quête d'amour. Est-ce que sur le livre, le personnage donc qui est dark, est-ce qu'il est petit parce qu'il a finalement, tu as réussi finalement à le faire disparaître ou... Non, il réapparaît de temps en temps. Okay. Elle est réapparue il y a quelques jours avec le manque de sommeil et tout. Ouais. Ça devient plus difficile. Mais non, elle va toujours être là, Lily Destroy, mais il faut que j'arrive à l'apprivoiser, tu sais. Ouais. Mais j'essaie de continuer de ne pas consommer. Mais ça, c'est je pense le plus dur, non? Ouais, c'est le plus parce qu'on est socialement quand même poussé. Ouais. Moi, je le vois parce que moi, tu vois, par exemple, j'ai pensé à toi, c'était hier samedi soir, je suis sorti et en fait, notre conversation, elle m'a quand même touché par rapport à ma consommation d'alcool et j'ai fait une soirée samedi soir sans alcool. Wow. Et ça a été difficile. Ouais, non, mais ça paraît bête en fait. Mais... Non, c'est pas bête ouais, du tout. mais pour moi, en fait, qui boit beaucoup, je me suis dit, je vais commencer par ça. Et je suis sorti un samedi soir et j'ai bu que du Coke Zero. Bon, j'aime pas trop le Coke Zero. Mais j'ai quand même fait la soirée en me disant, je vais faire cet effort-là. Et je voulais te le dire aussi parce que pour moi, c'est une petite victoire. Ça a bien été? Ça a bien été, bien sûr. Alors après, tu vois les choses avec plus de lucidité. Ouais. Et tu vois les gens autour qui sont sous, donc tu réalises à quel point les gens ils se mettent dans des états qui sont des fois un petit peu anormaux. Et destructeurs. Et destructeurs. Mais il y a tellement ce poids dans la société qui est complexe en fait. L'alcoolisme, c'est vraiment quelque chose de compliqué. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Puis l'alcool est banalisé aussi. La surconsommation, c'est quasiment glorifié.
Puis je vais inviter les gens à aller voir soberlab.ca. C'est une plateforme. Ton site internet, site internet que j'ai démarré. C'est une entreprise à vocation sociale qui fait la promotion de la sobriété. Okay. Puis c'est beaucoup plus large qu'une simple plateforme, mais pour les gens en France et ailleurs, c'est en français. Puis il y a des témoignages, c'est un blog, une communauté en fait, de gens sobres. Puis de gens qui utilisent la créativité pour rester dans un chemin lumineux. Ok, je vais mettre les liens dans la description parce que je voulais justement que tu me parles de ça, je voulais que tu me parles de ton livre, je vais mettre le lien vers ton livre pour les gens qui veulent l'acheter en France parce qu'il y a des liens vers... Achetable en ligne. Achetable en ligne. Sur soberlab.ca entre autres et ailleurs. Là. Je vais le lire et je vais donner mon avis aussi. Exact. Parce que je vais vraiment le lire, j'ai la chance de te rencontrer, d'en discuter. Et je vais le lire et puis quand je retourne en France, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais mettre notre conversation. Il est très beau ton livre. Il est beau, hein? La pochette est très belle, Mais en tout cas, ça et je te donnerai mon avis aussi parce que et je te parlerai aussi de ma progression par rapport à l'alcool parce que c'est aussi un combat que je voudrais mener, même si je pense que je me dis à moi-même que je suis capable d'arrêter. Mais c'est là où aussi ça devient compliqué, c'est que je peux, mais c'est compliqué. Puis après ça on recommence. C'est facile d'arrêter, mais de rester arrêté, sobre et heureux, c'est une autre différence. C'est la différence. Ouais, merci beaucoup pour ta participation au film Mom Antoine, qui va bientôt sortir quelque part, on ne sait pas où. Et merci pour ta petite interview sur ton livre qui a duré 6 minutes. Oh, parfait. On est bon. C'est bon. Ciao. On va faire des cotes. Voilà, merci Eliane d'avoir répondu à mes questions. Je sais qu'il était assez tard et que tu étais fatiguée, mais ça m'a vraiment fait plaisir de t'interviewer sur ce livre. Et encore une fois, merci de me l'avoir dédicacé. Maintenant, je voudrais vous parler du livre et vous parler aussi un petit peu du parcours d'Eliane. Donc, elle vous en a déjà un petit peu parlé, mais moi, je vais vous donner mon point de vue, puisque finalement, le livre, je l'ai lu dans l'avion retour Montréal-Paris et je l'ai lu d'une seule traite. Ça m'a pris 4 heures. Je suis assez lent pour lire des livres. Mais j'ai trouvé que le livre était passionnant parce qu'il a fait écho à plusieurs événements de ma vie et c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc, si je fais le résumé du livre, et Eliane l'a fait aussi, mais c'est un livre qui parle des addictions. C'est un livre qui parle aussi de la recherche du bonheur à travers le voyage. Ça a fait écho déjà à ma vie dans le sens où moi je suis aussi en quête perpétuelle finalement de bonheur à travers mes voyages. Il y a une recherche, on dit souvent que le voyage c'est pas rechercher quelque chose mais c'est fuir autre chose. En fait vous voyez il y a une forme de complexité dans le voyage, on est toujours dans une situation d'entre-deux et je pense que cette situation d'entre-deux pour moi elle me correspond. Eliane, elle nous fait part du fait qu'elle n'était pas forcément très heureuse dans sa vie à cause du père qui lui manquait, à cause aussi de son parcours de vie qui était compliqué, de ses addictions. Et à plusieurs reprises, elle est partie loin dans des voyages, elle a fait des rencontres. Et c'est là où je me suis reconnu finalement, à travers sa fuite dans ses carnets de route. Elle le décrit, sa fuite vers de nouveaux horizons et vers la recherche désespérée finalement d'une forme de bonheur. Et moi, je pense que le voyage, c'est une situation qui est comme ça, dans laquelle on se met, qui va nous faire rechercher quelque chose. Et aussi, à la fois, fuir autre chose. Cette situation d'entre-deux, elle correspond à beaucoup de voyageurs et elle l'a très bien décrit finalement dans son livre. Son livre, il parle aussi des addictions et notamment des addictions à la drogue, à l'alcool. Et j'ai eu l'occasion, moi, pendant le tournage du film, quand on était sur les heures de repas, de discuter avec Eliane et moi, je lui parlais de ma consommation d'alcool que je trouvais assez importante. Et c'est vrai que quand on voyage comme ça, comme je le fais aux 4 coins du monde et qu'on a beaucoup de temps libre, les occasions de boire de l'alcool sont assez nombreuses. Et moi, je me suis retrouvé aussi dans ces situations où on boit 1 verre, 2 verres, 3 verres, on rencontre des gens. Et puis finalement, on en arrive à une bouteille entière quasiment d'alcool. On est dans un état un peu d'ébriété. On se sent décontracté. Et puis le lendemain, c'est plus compliqué. Et puis le lendemain, finalement, on rencontre d'autres personnes parce qu'on est toujours en mode voyage-vacances. Et puis on reboit, et puis on reboit. Et je peux pas dire que je suis complètement addict à l'alcool, je peux pas me déclarer comme alcoolique, mais j'en ai discuté avec mon médecin, et puis il y a une campagne de publicité en France sur l'alcool, justement, qui disait l'alcool, c'est 2 verres par jour maximum, et pas tous les jours. Et puis moi, je me suis retrouvé dans des situations où finalement, je bois quasiment tous les jours quand je voyage. Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Et il n'y a pas d'accident de voiture. Pas de type qui rentre en rampant. Personne ne se réveille à côté d'un sombre inconnu et il n'y a même pas de baston devant un bar. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour que l'alcool fasse des ravages. Au-delà de 2 verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Et pour en avoir parlé un petit peu avec Eliane, elle me disait que la plupart des alcooliques finalement ne se définissent pas comme alcooliques puisqu'ils se refusent à l'idée de l'accepter.
Alors, je ne sais pas si je suis alcoolique, je pense que j'en suis pas à un niveau aussi élevé, mais ce qui était intéressant, c'est finalement que dans le livre, elle décrit ces situations où, bien des fois, elle reniait le fait qu'elle avait des addictions à l'alcool, aux drogues et à toutes ces substances. Et puis, en fait, son histoire, Eliane, il a fait écho à ma vie personnelle parce qu'elle raconte dans son livre plusieurs étapes de sa vie où elle a frôlé la mort en se mettant dans des états très violents, des états, par exemple, où elle se retrouvait en accident de la route, où elle était elle oubliait ce qu'elle avait fait parce qu'elle avait trop bu, elle avait des blackouts, comme elle décrit dans son livre. Et puis, moi, ça m'a rappelé un petit peu l'histoire d'un ami, mon meilleur ami Antoine, qui malheureusement, il y a 2 ans, nous a quittés. Et ça m'a vraiment bouleversé, cette histoire-là, parce qu'avec Antoine, pendant plusieurs années, on faisait les 400 coups ensemble, on était jeunes, on buvait beaucoup. J'avais remarqué qu'Antoine, il avait une consommation d'alcool un petit peu plus importante que moi. Et puis, 2 ans avant qu'Antoine décède, j'ai décidé de plus lui parler. On s'est engueulé en fait, comme 2 amis peuvent s'engueuler. On était à Budapest, on était partis en week-end et il avait vraiment bu énormément au point où il s'est retrouvé dans une situation où il était plus conscient de lui-même en fait. C'était super chiant et moi à l'époque, je me suis dit non, je veux pas de ça, je veux pas me retrouver dans cette situation-là. Moi aussi j'avais bu, mais j'avais peut-être bu 2 fois moins que lui en fait. Et on est retourné à l'hôtel et le lendemain, on s'est comme un peu dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas voulu vraiment en parler. Et puis la vie a fait qu'on s'est séparés. Moi, on a perdu contact. J'ai plus voulu lui parler parce que c'était devenu gênant, embarrassant cette histoire d'alcool. Je savais pas le gérer en fait. Et au-delà de l'alcool, il y avait aussi d'autres choses en fait. Il prenait d'autres trucs. Et moi, ça m'a pas mal bouleversé en fait cette histoire-là parce que je savais pas comment réagir. Et 6 mois avant qu'il décède, Antoine, j'avais eu des échos par des amis en commun en fait qu'il allait pas très bien. Et puis je m'étais posé la question, est-ce que je reprends contact avec lui? Le jour de Noël, il m'avait envoyé une vidéo où il retraçait, vous savez, les vidéos qu'on fait sur l'iPhone pour retracer les moments qu'on a vécu avec des personnes. Puis je l'ai pas recontacté. Et puis 6 mois après, un peu moins même, j'ai appris qu'il est décédé par des amis en commun et que la veille ou l'avant-veille, il avait aussi beaucoup bu. Et puis je connais pas véritablement les détails et puis je sais pas si je veux les connaître en fait. Mais tout ce que je sais, c'est que cette histoire-là et le décès d'Antoine qui m'a profondément bouleversé, il fait écho à ce que raconte Eliane dans son livre. À la différence qu'Eliane, elle a eu une rencontre, elle a fait une rencontre en Californie lors d'un de ses voyages, lors d'une de ses escapades. Et c'est cette rencontre-là, je ne vais pas vous spoiler son livre parce que je vous invite à le lire, mais c'est cette rencontre-là qui lui a probablement sauvé la vie. Aujourd'hui, Eliane, ça fait 3 ans qu'elle est sobre, qu'elle ne boit plus. Et de là où elle vient, je trouve que c'est formidable. Je voulais aussi vous faire une petite parenthèse en fait sur encore une histoire personnelle, mais c'est ma mère en fait. Moi, j'ai grandi avec des parents qui avaient une consommation d'alcool assez importante. Et avec ma sœur, petit, on en a souffert beaucoup. On a essayé de faire en sorte qu'ils arrêtent. On a essayé de les priver, de cacher les bouteilles d'alcool, mais on était mineurs et c'était compliqué. Puis on se faisait toujours finalement engueuler. Et puis il y a une forme d'agressivité de nos parents, surtout de ma mère, vis-à-vis de moi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé un jour, mais ma mère, quand elle avait peut-être 55 ans, elle a décidé d'arrêter du jour au lendemain de consommer des alcools forts. Et je pense qu'elle a failli mourir en fait à l'époque où elle était vraiment dans des états alcoolisés très avancés. Et heureusement aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ma mère avec moi et mon père aussi. Et puis ils ont fait ce chemin pour quitter l'addiction à l'alcool. Voilà. Donc c'est des sujets un peu délicats. J'aime pas forcément en parler parce que les personnes qui se reconnaissent là-dedans, que ce soit ma mère, ou que ce soit Antoine ou sa famille, c'est toujours un petit peu délicat d'en parler. Mais ça me paraît important d'en parler parce qu'en parler, c'est aussi aider les gens qui sont... Et c'est ce que fait d'ailleurs Eliane très bien dans son livre. Et c'est pour ça que ce livre m'a bouleversé, que je vous invite à le lire. C'est que en parler et partager son histoire, elle le dit d'ailleurs, c'est compliqué et c'est pas forcément une histoire qui est très belle à raconter, mais de la partager, ça permet de donner de l'espoir à ceux qui souffrent de ce problème-là, de cette maladie, puisque l'alcoolisme ou l'addiction aux autres drogues, c'est une maladie. Donc le fait qu'elle en parle aussi bien, aussi ouvertement dans son livre, je trouve que 1, c'est courageux, et 2, ça permet d'aider des gens. Donc pour toutes ces raisons-là, je voudrais la remercier. Moi, j'ai déjà donné son livre à des gens autour de moi à Paris.
Et donc j'espère que son livre va faire son petit bonhomme de chemin et qu'il va permettre d'aider le plus de gens possible. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo. Je remercie encore Eliane de m'avoir dédicacé son livre et je la remercie de partager son livre avec le plus grand nombre. Si cette vidéo vous a intéressé et si vous avez quelque chose à raconter par rapport à la consommation d'alcool ou d'autres substances, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires ou à en discuter entre vous. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est pas une vidéo très sympa, très drôle. Elle n'est pas faite pour, mais si elle peut servir à certaines personnes, eh ben, elle aura servi à quelque chose. Voilà, donc moi je vous dis à très vite pour des vlogs de voyage, très bientôt, et abonnez-vous à la chaîne de Benji Around the World.